Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer à traiter de questions d'actualité en traitant de 3 points. D'une part, la décision de la Pologne de limiter l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autre part, le projet de sanctions américaines contre l'Europe dû au projet d'amélioration du gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, qui s'appelle Nord Stream. Et enfin, la question de savoir ce que doit faire l'Europe dans l'affaire syrienne, compte tenu de l'évolution de la situation dans ce pays. Donc tout d'abord, la décision de la Pologne de limiter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a bien une décision, une loi polonaise, qui place donc le pouvoir judiciaire sous le contrôle du Parlement en ce qui concerne notamment la nomination et la révocation de juges. Alors, c'est une décision regrettable. Mais ça ne doit pas conduire à des sanctions de l'Union européenne contre la Pologne. Pourquoi ? Parce que cette décision ne va pas à l'encontre des intérêts européens et des pays d'Europe. C'est une décision qui concerne la Pologne et c'est une décision qui ne remet pas en cause le caractère profondément européen, évidemment, de la Pologne. La Pologne, c'est l'Europe, par son territoire, sa culture, son histoire, la communauté de destin qu'elle a avec le reste de l'Europe, bien sûr. Et ce n'est pas parce que la Pologne revient sur une disposition constitutionnelle qui, en général, maintenant fait partie des systèmes politiques qui caractérisent les pays européens, qu'il faut que l'Union européenne procède à des sanctions à son encontre, parce que on met en danger la cohésion et donc la puissance de l'Europe pour une question qui n'est pas fondamentale pour l'Europe. D'autant plus que ce n'est pas parce que l'Union européenne procédera à des sanctions que la Pologne reviendra sur cette décision. Ce sont les forces politiques en Pologne, notamment les forces progressistes, qui, en reprenant le pouvoir, avec le soutien de la population polonaise, pourront revenir sur ces dispositions. Et au passage, comme elles sont en général aussi davantage favorables à l'intégration européenne, renforcer l'intégration européenne de la Pologne, notamment en faisant participer la Pologne à l'euro. Donc, il ne doit pas y avoir de sanctions européennes qui mettront en danger la cohésion, l'unité et la puissance de l'Europe, l'embryon de puissance dont elle dispose, en raison de cette disposition, de cette loi polonaise, même si cette loi est regrettable. Ce que le reste des pays européens peut faire, en revanche, c'est aider les forces progressistes en Pologne, parce que nous avons intérêt, l'Europe dans son ensemble a intérêt à ce que la progression de l'intégration européenne se poursuive. Et comme les forces qui veulent en Pologne l'intégration européenne, ce sont des forces progressistes, qui sont opposées à cette loi qui limite en plus l'indépendance du pouvoir judiciaire, eh bien, il est normal que
le reste des pays européens, éventuellement les institutions de l'Union européenne, soutiennent les forces politiques en Pologne qui sont favorables à l'intégration européenne. C'est comme ça qu'on pourra revenir plus rapidement sur cette loi et surtout qu'on pourra améliorer la cohésion et le début de puissance dont l'Europe dispose actuellement. Maintenant, le projet de sanctions américain contre l'Europe en raison de l'amélioration du gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne. Alors on ne voit pas en quoi l'amélioration d'un gazoduc porte atteinte aux intérêts américains. Parce que l'amélioration d'un gazoduc, c'est simplement l'amélioration du débit de ce gazoduc, ce qui veut dire que l'Europe sera en mesure d'importer plus de gaz russe si elle le veut, mais si elle ne veut pas, l'Europe n'importera pas plus de gaz russe ou n'importera pas de gaz russe du tout. Donc l'amélioration d'un gazoduc, c'est simplement la possibilité d'importer plus de gaz, là en l'occurrence de la Russie, mais c'est absolument pas une obligation. Donc l'amélioration de ce gazoduc, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour la flexibilité des approvisionnements énergétiques européens. En réalité, les Américains cherchent à favoriser leurs propres exportations de gaz avec ce projet de sanctions, et ils cherchent aussi à éloigner l'Europe de la Russie pour leur permettre d'avoir une meilleure emprise sur les pays d'Europe. Alors quelle doit être la réponse de l'Europe vis-à-vis de ce projet de sanctions? D'abord, ça doit être de renforcer son indépendance énergétique. Ça veut dire diversifier ses approvisionnements en gaz, et notamment vers des pays qui ne sont pas des grandes puissances ou des superpuissances comme les États-Unis ou la Russie. Donc, avoir des approvisionnements en gaz vers des pays moins puissants, et ensuite procéder à l'électrification massive des systèmes de chauffage, notamment, qui sont pour l'instant alimentés avec du gaz, mais que s'ils sont électrifiés, on pourra alimenter avec de l'énergie produite à partir de l'Europe, notamment sous forme nucléaire et solaire. Voilà comment l'Europe doit assurer son indépendance et répondre au projet de sanctions américain. Il faudra aussi répondre à des sanctions américaines si elles se matérialisent, si ce projet devient une réalité. Il faudra que l'Europe réponde par des sanctions à l'égard des États-Unis. Et pour pouvoir répondre par des sanctions, il vaut mieux être indépendant pour sa défense. Donc il faut que l'Europe améliore son indépendance militaire. Pour améliorer son indépendance militaire, il vaut mieux ne pas faire partie de l'OTAN. Il vaut mieux avoir une défense européenne indépendante. Ce qui veut dire à terme un État fédéral européen qui seul peut assurer une vraie défense européenne crédible. Voilà ce qu'il fallait dire sur le projet de sanctions américain en raison de l'amélioration du pipeline Nord Stream. Et maintenant, la question de savoir ce que doit faire l'Europe dans l'affaire syrienne compte tenu de l'évolution de la situation dans ce pays. Alors, dans ce pays, l'insurrection n'a maintenant quasiment plus de chance
de l'emporter, ou des chances extrêmement réduites, ce qui veut dire que le régime syrien va rester en place. Ce régime syrien était au début confronté à une insurrection importante qui avait deux causes principales. D'une part, l'intervention en Libye, qui a donné espoir aux insurgés qu'une intervention similaire se produirait en Syrie, et donc qui a mobilisé massivement les insurgés. Cette intervention en Libye qui, au passage, a produit une guerre civile endémique dans ce pays, l'implantation de cellules et de bases terroristes internationales dans ce pays et l'explosion des flux de migrants depuis l'Afrique, de migrants clandestins depuis l'Afrique vers l'Europe. Et d'autre part, la seconde grande cause de cette insurrection, ce sont les livraisons d'armes importantes et en partie secrètes qui ont été effectuées notamment par les États-Unis vers les rebelles islamistes, dont une partie significative s'est retrouvée entre les mains de l'État islamique, c'est-à-dire de ceux qui soutiennent le terrorisme international. Alors, à la lumière de l'évolution de la situation, que doit faire l'Europe et les pays européens? D'une part, continuer et intensifier la lutte et la destruction des unités et des bases de l'État islamique dans ce pays, notamment par des opérations aériennes. D'autre part, établir des liens, des relations normales avec le régime syrien. Parce que ce régime va rester en place, parce que ce régime a des relations maintenant quasi normales avec la Turquie, a des relations normales avec l'Égypte, qui sont deux pays très importants de la région. Et donc si l'Europe veut renforcer sa présence et son influence dans la région, elle doit établir des relations normales avec le régime syrien. Et en troisième lieu, favoriser une évolution vers un régime présidentiel plus démocratique en Syrie. Un peu sur le modèle de ce qui existe en Jordanie ou au Maroc, même si là les présidents sont des monarques, donc, mais c'est des rôles similaires, ou ce qui est le cas en Turquie. On ne pourra pas implanter de toute façon une démocratie à la danoise ou à l'allemande en Syrie, parce que vous ne pouvez pas implanter un régime identique compte tenu des différences historiques, géographiques, culturelles. On ne peut pas faire une translation à l'identique, mais on peut favoriser la transition vers un régime présidentiel plus démocratique. Alors cette transition, elle doit être favorisée par des moyens diplomatiques, peut-être économiques, mais pas militaires. Parce que pour qu'un régime soit solide, il faut qu'il dispose de l'appui de la population, ou moins tacite. Et pour que cet appui existe, il faut que ce soit les forces internes au pays qui aient produit la création d'un régime. Si vous implantez un régime de l'extérieur avec des moyens militaires, en général ce régime n'est pas très solide, et donc il a besoin d'un soutien massif pour survivre, et même dans ce cas, sa survie n'est pas garantie. Donc pour implanter de l'extérieur un régime avec des moyens militaires, il faut avoir vraiment une très bonne raison pour le faire, il faut que ce soit un cas de force majeure, sinon il ne faut pas le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en Syrie et sur ce que l'Europe doit faire compte tenu de l'évolution de cette situation.
Merci de votre attention.